Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S501 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 15 septembre 2022. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours avec Florence Fernet pour cette grande masterclass sur la photographie de concert. C'est le moment du débrief pour synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande discussion. Florence, pour commencer, pourquoi la photo de concert te passionne tant ? Je dirais que c'est le fait de pouvoir jouer avec les lumières, jouer avec les couleurs et capturer une énergie, une atmosphère et même une communion avec le public qu'on ne retrouve pas ailleurs, je pense. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé du public, mais est-ce que tu te retournes très souvent, du coup ? Qu'est-ce que tu essayes de capter dans un public ? C'est vrai que des fois, j'oublie de capter le public. Donc, je me fais des rappels ou des focus. Je me dis, sur cette date-là, je vais vraiment me focaliser sur le public ou dans le public pour avoir un angle différent. Mais c'est important de le capter, oui. Qu'est-ce qu'il est primordial de capter sur un concert ? Un beau portrait, ça peut résumer un concert aussi, de l'artiste. Ou... on parle de l'artiste, mouvement. mais il y a d'autres musiciens souvent d'ailleurs aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des musiciens. C'est important quoi, de ne pas se focaliser que sur l'artiste. Oui, mais des fois ils sont loin sur la scène. C'est mal éclairé, loin. Ouais. Ça peut être compliqué du coup. C'est quoi les meilleurs points de vue du coup pour faire de la photo de concert ? Je dirais dans les crash barrières entre la scène et la fosse. Ouais. Même si des fois sur les côtés de scène on peut avoir de très belles photos, et dans la fosse aussi, un angle différent, avoir des amorces avec le public, les bras, etc. Ça peut être très intéressant aussi. Et niveau matos, boîtier optique, est-ce que tu pourrais conseiller comme configuration de base, on va dire, pour pouvoir un peu travailler dans de bonnes conditions et de ne pas être limité, entre guillemets, par les possibilités techniques ou technologiques de son appareil ? Je pense que le plus important dans le matériel, pour la photo de concert, c'est l'objectif et l'ouverture. Déjà, en premier... n'importe qui, je pense, avec un boîtier d'entrée de gamme, avec un 50 mm, par exemple un 8, peut faire quand même des très belles photos. Après, c'est vrai que c'est plus simple, si je puis dire, avec un boîtier très performant en basse luminosité, où on peut monter les ISO facilement. Là, l'objectif devient peut-être un peu moins primordial. Je sais que moi, des fois, j'ai shooté avec des 100-400 où l'ouverture, c'était 5 et 6. Mais derrière, le boîtier compense... cette ouverture assez limitée, quoi. Et toi qui es amené à te déplacer, on parlait de point de vue, là on parle de matériel, quel type de sac tu utilises et comment tu gères justement l'accès à ton matériel pendant le concert ? Et pour pas te le faire piquer, accessoirement. Alors moi j'ai un Lowpro tactique, le gros, je sais plus comment... Tes gros sacs à dos noirs, un peu tactiques, effectivement. Avec les straps, c'est là, c'est ça, là ? Avec des points d'attache partout en façade. Lui, c'est souvent pour me déplacer avec mon matériel, mais quand je suis en concert et quand je suis avec l'artiste, en général, j'ai une sacoche avec moi où je mets mes objectifs dedans. Ouais, voilà. Et je peux aussi les laisser en côté de scène. Là, je sais que normalement, ça risque rien. Je peux vraiment tout laisser sur le côté de scène. Et en général, je fais ça plus souvent parce qu'après, ça peut être un peu lourd de porter les objectifs tout le temps et on n'est pas assez... le mouvement est un peu limité aussi des fois. Quel réglage tu préconises du coup sur le boîtier pour... entre guillemets, maximiser au mieux les photos réussies, sous-entendu nettes et correctement exposées ? Alors après, tout dépend de la scénographie, de la scène, etc. Mais je dirais qu'il ne faut pas descendre en vitesse en dessous de 1 sur 160. Parce qu'après, là, ça commence à être un peu compliqué en termes de netteté. En ouverture, je dirais toujours le maximum possible en 2.8 ou 1.8 ou peu importe. Et en ISO, après, c'est suivant le boîtier, comment il le gère. Mais en général, si en vitesse, on est à 1 sur 160, je pense que 1000 ou 800, entre 800 et 1600 ISO, je pense que c'est largement jouable. Ouais. Tout dépend de la focale, bien entendu. Ouais, aussi, ouais. Et au format RAW, évidemment. Tout à fait. Comment on fait pour se faire accréditer sur un concert, Florence ? Alors, sur Paris, ça ne sert à rien de contacter les salles. Il faut contacter directement les tourneurs, le label ou le management. Mais en dehors de Paris, on peut aussi contacter les salles qui, du coup, feront l'intermédiaire entre vous et soit le management, soit le label, soit le tourneur.
Est-ce qu'il y a une petite phrase un peu clé que tu peux conseiller pour attirer l'attention des personnes à qui tu demandes une accréditation, ou il faut faire quelque chose de très, alors j'allais pas dire scolaire, mais cordial et corporate, impersonnalisé au possible? C'est vrai que moi, je suis assez très simple et très corporate. Oui, je demande si je peux avoir une accréditation. Je mets mon portfolio et si ça les intéresse, ils me répondent ou pas, finalement. Comment on fait pour se différencier des autres photographes? Observer un concert et observer comment se déplace l'artiste et pas toujours être au même endroit. Savoir s'adapter, se déplacer suivant comment se déplace l'artiste aussi. Et aussi à la retouche. Essayer de trouver quelque chose de différent. Ou à la prise de vue, tu parlais de ton filtre. Hein. Et à la prise de vue aussi, c'est vrai. Il y a beaucoup de filtres où on peut jouer avec la lumière. Il y a des filtres, le Black Promise par exemple, ou le filtre Star. Je sais aussi qu'il y a des kaléidoscopes. Donc ça permet vraiment, dès la prise de vue, d'avoir quelque chose de différent. La vidéo, c'est un joker indispensable à avoir dans ses aptitudes, dans ses compétences pour un photographe de concert? En 2022, je dirais que oui. Parce que avec les réseaux sociaux, les vidéos sont beaucoup plus mises en avant, malheureusement, au détriment de la photo. Malheureusement, ouais. Ouais, je dirais malheureusement. Ça te pèse, toi? Bah, ça me pèse pas, parce que je m'adapte et je me dis que c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'avant, après un concert, c'est tout de suite des photos qui étaient sorties et qui étaient très impactantes, que maintenant, on va plus chercher des récaps du concert ou des moments en vidéo qui étaient peut-être plus intéressants en photo. Et beaucoup d'artistes se tournent vers la vidéo, je trouve, et oublient un peu la photo, même si je pense que en une seule photo, on peut réussir à retranscrire tout un show. Et enfin, pour terminer, est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans la photo de concert? Être trop fan de l'artiste, peut-être? Peut-être, oui. Tomber amoureux de l'artiste. Quoique c'est pas forcément un piège, ça. Je dis ça, hein, moi je sais que si peut-être j'étais photographe d'un artiste que j'adule, de qui? Voilà, je pourrais. De qui t'as envie de tomber amoureux, Benjamin? Être vraiment fan. Moi, ils sont tous morts, moi, malheureusement. Ou presque. C'est vrai que si on a une approche peut-être trop fanatique, je dirais, ça peut être pas terrible, je pense, pour la relation, mais avec l'artiste, même avec soi-même. Peut-être que ça peut faire un décalage. Mais je dirais sans mauvais jeu de mots, de trop monter les ISO. Oh, magnifique. Magnifique. Merci beaucoup, Florence, pour toutes tes explications.